Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous présenter l'élevage de cerfs-souris, un secteur en plein essor au Vietnam, qui crée un paysage rural, peuplé de millions d'animaux adorables, broutant de l'herbe. Êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure et à récolter les fruits de ces cerfs-souris? N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire part de votre intérêt, à me rejoindre et à visionner cette aventure vidéo. Ces dernières années, l'élevage de cerfs-souris au Vietnam est devenu un secteur majeur de l'économie agricole, suscitant l'intérêt de millions d'agriculteurs à travers le pays. Grâce à des méthodes d'élevage et de consommation professionnelles, ces animaux sont devenus une source de revenus fiable, générant ainsi d'importants bénéfices économiques. Le choix de la race de cerfs-souris à élever est la première étape du processus d'élevage. Les éleveurs les plus avisés ne se contentent pas de sélectionner des cerfs-souris dans des fermes réputées, ils prêtent attention à leur santé et à leur apparence. Ainsi, dès leur arrivée dans l'enclos, ces cerfs-souris sont prêts à devenir des animaux précieux pour ceux qui en prennent soin. De plus, l'enclos est un élément essentiel de ce jeu. Afin d'offrir aux troupeaux de chevrotins un environnement confortable et sécurisé, les éleveurs doivent construire des enclos spacieux, bien ventilés et éloignés des zones inondables. De plus, la division de l'espace est essentielle pour délimiter les zones réservées aux mâles, à leur progéniture et aux animaux malades, ce qui facilite la gestion et les soins des animaux. Dans l'élevage du cerf-souris, la nourriture est un élément essentiel et non négociable. Les agriculteurs sont tenus de fournir une grande variété de produits essentiels, allant du foin et des compléments alimentaires, aux légumes verts et à la végétation. Le troupeau ne peut être nourri et approvisionné en ingrédients de haute qualité que s'il adhère à une alimentation et à une hygiène de vie validée par la recherche scientifique. Au cours d'une année, les cerfs-souris ne donnent naissance qu'à une seule portée, soit un seul petit. Ils sont sous l'œil attentif de leur mère, qui les observe attentivement. Ils sont soudés comme de la colle. La récolte des cerfs-souris est plus efficace que jamais grâce aux soins méticuleux et à l'attention portée aux détails. Le sauté de cerfs-souris à la citronnelle et au piment n'est pas une spécialité culinaire des hauts plateaux du centre. C'est aussi un symbole de la région. La saveur naturelle de la viande de cerf-souris sauvage se marie à l'arôme parfumé de la citronnelle et du piment, pour créer une saveur à la fois délicate et complexe. Pour créer un plat idéal, la préparation des ingrédients doit être minutieuse. Pour une saveur intense, la viande de cerf-souris est coupée en petits morceaux, la citronnelle est écrasée et hachée uniformément, et le piment est finement haché. De plus, la marinade est réalisée avec le plus grand soin, en ajustant le degré d'épices si nécessaire. Pour rehausser l'attrait général du plat, ajoutez de l'huile de cuisson et faites revenir la citronnelle hachée pendant la cuisson. Enfin, l'ajout d'oignons nouveaux et de coriandre après la cuisson homogène de la viande améliore non seulement la saveur, mais lui confère également une sensation de fraîcheur. Un savoureux et appétissant chevreuil sauté à la citronnelle et au piment est préparé en suivant toutes ces étapes avec précision et dévouement pour un plat qui ravira tous les palais. Un plat à goûter absolument, le chevreuil grillé. L'avez-vous déjà goûté? Si vous avez envie de savourer de la viande de chevreuil sauvage grillée à la perfection, n'hésitez pas à en commander un. L'élevage de cerfs-souris a donc non seulement un impact positif sur l'économie, mais constitue également un exemple éclatant de relations harmonieuses entre l'homme et les ressources naturelles. L'essentiel est de poursuivre le développement durable de cette industrie, grâce à la mise en œuvre de méthodes scientifiques et à une gestion rigoureuse de la part des populations et du gouvernement. C'est seulement à ces conditions que l'élevage de cerfs-souris pourra continuer à contribuer à la croissance durable et globale de l'économie vietnamienne. Les comportements et les habitudes des chevrotins sont extrêmement variés et distincts. Ils sont généralement solitaires et passent la majeure partie de leur temps actif, la nuit.
Feuilles, fruits, pousses tendres et champignons constituent leur principal régime alimentaire. Malgré leur petite taille, les chevrotins possèdent une agilité remarquable, comme en témoigne leur capacité à grimper, à sauter très haut et à courir sans s'arrêter. En revanche, ils sont assez timides et ont tendance à se cacher lorsqu'une menace se présente à proximité. Cette espèce a une espérance de vie de 10 à 15 ans. Bien que le chevrotin soit présent dans les forêts tropicales et subtropicales d'Asie et d'Afrique, certaines espèces sont menacées d'extinction en raison de la destruction de leur habitat, de la chasse et de la présence d'autres animaux sauvages. Ces dernières années, les élevages vietnamiens de cerfs-souris ont progressivement intégré des solutions de haute technologie pour optimiser la productivité et le bien-être animal. De nombreuses fermes modernes utilisent désormais des caméras de surveillance, des capteurs automatisés de température et d'humidité, ainsi que des systèmes d'alimentation intelligents. Ces technologies permettent aux agriculteurs de surveiller leurs troupeaux à distance, de détecter précocement les signes de maladie et de maintenir un environnement de vie idéal pour ces animaux fragiles. Cette numérisation transforme progressivement l'agriculture traditionnelle en une industrie plus durable et davantage axée sur les données. L'essor des startups dirigées par des jeunes en milieu rural s'ajoute à l'évolution technologique. Un nombre croissant de jeunes entrepreneurs quittent la vie urbaine pour retourner dans leur ville natale et se lancer dans l'élevage de chevrotins. Inspirés par le faible coût d'investissement et la forte demande du marché, ces pionniers prouvent que l'agriculture à petite échelle peut produire d'excellents résultats. Leurs histoires, empreintes de détermination et d'innovation, témoignent de l'avenir prometteur du secteur agricole vietnamien. Il est intéressant de noter que les cerfs-souris ne sont pas seulement du bétail. Ils revêtent également une signification culturelle dans diverses régions du Vietnam. Dans certains folklores, ils symbolisent l'agilité et l'intelligence. Les habitants croient qu'apercevoir un cerf-souris dans la nature porte bonheur, et certaines minorités ethniques le considèrent comme une créature sacrée. L'intégration de ces anecdotes culturelles dans le récit agricole ajoute une profondeur émotionnelle et contribue à préserver les croyances traditionnelles. Outre sa valeur symbolique, la médecine traditionnelle orientale attribue au cerf-souris des propriétés médicinales. Sa viande est considérée comme un tonique naturel, réputé pour améliorer la vitalité et favoriser la guérison. Dans les pratiques de santé rurale, le foie et la bile du cerf-souris sont parfois utilisés dans des préparations à base de plantes. Bien que ces allégations ne soient pas toujours scientifiquement validées, elles renforcent la valeur perçue de l'animal et créent des marchés de niche au-delà de la gastronomie. Ce qui rend cette industrie encore plus fascinante, c'est l'essor des fermes en circuit fermé. Ces exploitations gèrent toutes les étapes, de la reproduction à l'abattage et à la transformation, sous un même toit. Cette intégration verticale permet de maintenir des normes d'hygiène strictes et d'assurer la traçabilité, essentielle pour les marchés nationaux et internationaux. Certaines fermes transforment et conditionnent même des repas de cerfs-souris prêts à cuire, avec mise sous vide et étiquetage de qualité. Concernant les marchés, l'élevage de cerfs-souris au Vietnam ne se limite plus aux consommateurs locaux. Avec l'intérêt croissant des restaurants étrangers et des distributeurs de viande exotique, les opportunités d'exportation se multiplient. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud et même certaines régions d'Europe ont manifesté leur intérêt pour cette source unique de protéines. Face à la demande mondiale croissante de viandes alternatives, l'élevage vietnamien de cerfs-souris pourrait bientôt se faire une place sur la scène internationale. Si les bénéfices économiques sont essentiels, la conservation de l'espèce suscite également une attention croissante.
Certaines fermes collaborent avec des associations de protection de la faune sauvage pour sauver et élever des espèces menacées de chevrotins avant de les relâcher dans des habitats protégés. Ces efforts contribuent non seulement à stabiliser les populations sauvages, mais aussi à sensibiliser à l'importance de la biodiversité. L'élevage durable de chevrotins, lorsqu'il est pratiqué de manière éthique, peut soutenir à la fois l'agriculture et la préservation de l'environnement. Un autre aspect captivant réside dans la singularité biologique du cerf-souris. Contrairement à ses grands-parents, le cerf-souris n'a pas de bois, possède un corps élancé et des crocs inhabituellement allongés, ce qui lui confère une allure préhistorique. On le qualifie parfois de fossile vivant en raison de son ancienne lignée. Mettre en valeur ces caractéristiques permet de le différencier des autres animaux d'élevage et d'éveiller la curiosité des amoureux, des animaux et des scientifiques. Les soins quotidiens prodigués aux chevrotins illustrent également le rôle essentiel des femmes dans l'agriculture. Dans de nombreux foyers, elles sont chargées de nourrir, de nettoyer et de veiller à la santé des animaux. Leur attention méticuleuse assure le bien-être de ces fragiles créatures. Cette contribution subtile et pourtant puissante passe souvent inaperçue, mais joue un rôle fondamental dans la réussite de l'exploitation. Enfin, on ne peut ignorer le défi imminent du changement climatique. Les vagues de chaleur prolongées, les inondations et les conditions météorologiques imprévisibles menacent de plus en plus les exploitations agricoles. Les chevrotins, créatures sensibles, ont besoin d'un environnement stable pour rester en bonne santé. Pour s'adapter, les agriculteurs installent des systèmes d'isolation, des systèmes de refroidissement par eau et même des toits verts ombragés. Ces adaptations témoignent de la résilience et de l'ingéniosité des agriculteurs vietnamiens, déterminés à protéger leurs moyens de subsistance et à être à l'avant-garde du développement durable de l'élevage.